De prime abord, je voudrais, en toute sincérité, remercier les partenaires avec lesquels nous avons rêvé, nous avons conçu l'idée d'université d'été et ça nous a pris le temps que ça nous a pris. Pour rappel, ça nous a pris presque 2 ans, plus ou moins 2 ans, n'est-ce pas? Pour que vous constatiez ou que vous participiez à l'université d'été première édition. C'est pourquoi je voudrais vous demander humblement de m'aider à ovationner vivement et sincèrement ce partenariat entre le PNUD, la MONUSCO, l'Université libre des pays des Grands Lacs à travers CREDA et la division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique ainsi que le Fonds des Nations Unies pour la population. Vous pouvez m'aider à le faire? Et vous constatez que jusqu'à présent, ces partenaires que j'ai cités n'ont pas pris congé de leurs engagements. Ils sont encore avec nous. La MONUSCO, le PNUD qui nous offre ces beaux offices, le cadre dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, et peut-être d'autres accommodations qui vont aller avec. Et je sais à quel point le Fonds des Nations Unies pour la population reste déterminé et engagé. J'ai parlé la nuit avec M. Didier, qui est en congé et qui aurait souhaité être avec nous. Vous avez vu le directeur ou le chef du bureau terrain du PNUD s'est disponibilisé pendant l'université d'été et d'autres hauts responsables de la MONUSCO, ainsi que d'éminents facilitateurs, je pense au professeur Timéré, qui ont consacré leur temps pour faire le travail mûri pendant plus ou moins 2 ans, pour que nous puissions suivre les témoignages que nous venons de suivre aujourd'hui. Encore une fois, un vibrant hommage à tous et surtout à vous, puisque vous devez le savoir, vous êtes l'objet même, la cible même de ces grands concepts université d'été. Et dans la logique AAP, où nous voulons renforcer la redevabilité envers les bénéficiaires, il y a de quoi vous jeter des fleurs, chers jeunes, filles et garçons, chers acteurs, leaders, venus des organisations de la société civile, d'éminents professeurs et docteurs, ici présents et acclamés encore une fois pour vous. Je voudrais vous dire que la genèse du concept université d'été, qui n'est pas d'ailleurs une originalité pour la RDC, encore moins pour la province du Nord. L'université d'été, c'est un concept que nous avons apprêté et qui se passe ailleurs, sous d'autres cieux. Mais nous nous sommes dit, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et c'était dans quel contexte, dois-je le rappeler? Un contexte où nous étions en train de faire preuve de l'intolérance, de l'extrême violence. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont développé l'esprit de la pensée unique. Et je salue le témoignage de ceux-là qui ont bravé, le jeune pasteur, qui a eu des flèches en retour de par son engagement après avoir participé à l'université d'été. Très cher leader, je vais vous dire comment vous allez toujours évaluer si vous faites bien votre travail. C'est lorsque vous n'êtes aimé par personne. Si vous commencez à avoir des sympathisants, des partisans, des gens qui ne vous jettent que des fleurs, dites-vous que quelque part vous avez déraillé. Mais si de part et d'autre,
vous avez des flèches, ça veut dire que vous gardez la neutralité. Voilà un mot pour vous encourager et tous ceux-là qui ont vécu pareille situation dans l'exercice de leurs fonctions après leur participation à la première édition de l'université d'été. Je voudrais ici dire, c'est quoi la vision du gouvernement congolais sous le leadership du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec comme chef du gouvernement son Excellence Judith Suminwa Tunuka, et plus loin encore de manière sectorielle, en mettant en place le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, eh bien c'était une réponse au contexte. Et je l'ai dit pour le gouvernement de notre partenaire de la MONUSCO qui se pose jusqu'à présent la question sur les questions de l'air, notamment la problématique sur la révision ou le changement de la Constitution. L'une des questions pertinentes et qui devrait nous intéresser tous. Eh bien, cette vision, c'est celle d'avoir une population patriotique, nationaliste, éduquée, formée, informée